Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la correction de cette question de logique où on va vous donner l'astuce du concepteur. Alors en fait il s'agit de deviner la réponse qu'à partir des réponses. Et pour cela il faut bien comprendre la logique de la construction d'un énoncé. Comme vous le savez, vous avez une suite logique verticale et une suite logique horizontale. En fait à la verticale, si jamais la suite logique consiste à suivre un chemin à l'intérieur de l'énoncé, imaginons par exemple que l'on doit trouver une lettre à la troisième position, le concepteur est obligé de vous mettre deux fois la même lettre en troisième position. Parce que imaginons que vous avez directement la bonne lettre en dernière position, dans ce cas-là, vous entourez directement la bonne réponse. Donc le concepteur est obligé de vous mettre au minimum deux fois la même lettre à la même position. Et ici, lorsqu'on regarde en l'occurrence les réponses, qu'est-ce que l'on a? On a un V et un V ici. Ça signifie très probablement que la bonne réponse est un V en troisième position. Donc on va hésiter entre la A et la C. Et ensuite, deuxième suite logique, la suite logique horizontale. Et là on va faire exactement la même chose. En fait on va se concentrer sur les positions, vous voyez la position 1, la position 2 et la position 3. Et dès qu'il y a un doublon, c'est-à-dire deux fois la même lettre, à la même position, on va l'entourer. Vous voyez là, il y a V, V, on entoure. Ici en deuxième position, il n'y a aucun doublon. Ici en troisième position, regardez, là il y a un doublon. Il y a G et G. Donc très probablement, il y a un G à la première place de l'élément manquant. Donc souvenez-vous bien, par colonne de réponse, dès qu'il y a un doublon, vous l'entourez. Ce doublon-là, c'est très probablement l'hésitation entre deux réponses que veut vous faire le concepteur. Et vous pouvez donc en déduire, très probablement, que la bonne réponse est la réponse C. Parce que c'est la seule qui réunit les deux doubles doublons qui sont en fait le croisement de la suite logique verticale et horizontale. Donc vous voyez V, V, G, G fait que la bonne réponse est la réponse C. Attention, cette astuce-là n'est pas valable et vérifiée en permanence. C'est une astuce que vous devez utiliser si vous manquez de temps ou alors si vous avez trouvé une suite logique sur deux. Tout simplement parce que vous pouvez avoir ce que l'on appelle des faux doublons. J'aurais très bien pu vous mettre un B ici et un B, ou un H et un H. Et si j'avais mis H et H, j'aurais entouré les deux lettres et pourtant elles n'ont strictement rien à voir avec l'énoncé. On va tout de même vérifier avec les suites logiques du coup au tableau. Regardez ici, on a T, U, V, W, X. Donc on a bien une suite logique de plus 1 sur la troisième lettre. Et à l'horizontale, il fallait se concentrer sur la première lettre. A, C, E, c'est plus 2, 7, 9. Donc on avait bien plus 2, plus 2, plus 2, et il nous fallait un G sur la première lettre. Donc voilà concernant l'astuce du concepteur qui nous permet de trouver la bonne réponse sans même lire l'énoncé. Astuce que vous devez utiliser en dernier ressort si jamais vous manquez de temps ou alors que vous avez trouvé une seule suite logique sur deux. Comme ça, plutôt que de répondre au hasard et d'avoir 50% de chance d'avoir la bonne réponse, cela vous permettra peut-être de mettre à jour du coup une réponse plus en avant plutôt qu'une autre. Donc voilà concernant la correction de cette question. N'hésitez pas du coup à regarder nos autres vidéos. À très bientôt et bon courage.